Exactement, et c'est ça qui en fait la souffrance. C'est qu'on n'a pas envie d'y aller, mais pour autant, il va falloir y aller. Donc, ça résiste, c'est souffrant, c'est pas agréable, c'est inconfortable. Donc, oui, c'est vécu dans la souffrance. Mais pour autant, quand on y va, il y a du soulagement derrière, il y a de l'éclaircissement, il y a du bien-être, il y a de l'énergie. Enfin, Puis il y a surtout un chemin qui s'ouvre. c'est ça, c'est... Bonjour. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un spécial questions-réponses. On a répertorié les questions principales, celles que vous nous posez le plus régulièrement et dont nous allons vous apporter la réponse que nous apportons également régulièrement. Donc, dans cette vidéo, vous trouverez finalement réponse à toutes les questions vraiment récurrentes. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous poster d'autres questions Mhm. si vous en avez, ou alors à réagir par rapport à nos réponses, par rapport à ce que ça vous renvoie à vous. C'est important de créer de l'interaction entre vous et nous. C'est un moyen d'être relié et de continuer sur ce chemin des flammes jumelles. Vous dire aussi que ce que nous allons partager avec vous, c'est notre vision des choses qui n'engage que nous. Nous ne garantissons pas que nous avons la vérité, la grande vérité, mais toujours est-il en tout cas qu'on se base à la fois sur une observation des clients que l'on a maintenant depuis plusieurs années. Du sondage également. On a un sondage avec pas loin de 1000 personnes qui ont répondu à ce sondage. Et d'ailleurs, vous pouvez continuer à y répondre Mm. à travers les liens qui sont sous la vidéo. Et puis aussi, il est vrai, à travers notre cheminement personnel et en duo, et également, on va dire, par nos moyens subtils qui viennent également agrémenter et qui nous ont beaucoup apporté pour comprendre en effet tout ce chemin. Alors, la première question qui revient très souvent Mm. quand vous nous contactez, c'est de savoir combien il y aurait de flammes jumelles, s'il y aurait un nombre arrêté de flammes jumelles. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a vu circuler un nombre arrêté. Alors nous, notre vision, elle est complètement différente. C'est ça. Pour nous, il y a deux choses à distinguer. Qui est flamme jumelle de qui est dans un parcours flamme jumelle. Pour nous, tout le monde est flamme jumelle. Tout le monde a sa flamme jumelle quelque part. Exactement. Ce qui va en faire la rareté, là où on va pouvoir donner un petit chiffre, c'est qu'en effet, tout le monde n'est pas dans l'étape, au moment d'un processus, d'être dans le parcours, comme on dit, dans le parcours de la réunion. C'est l'étape de réunion qui est rare. Mais, par contre, pour tout le reste, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur ce chemin d'aller vers, on va dire, la personne où il y a cette notion de flamme qui les réunit, que l'on peut le croire. Du coup, tout le monde serait flamme jumelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde va rencontrer sa flamme jumelle à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est en parcours flamme jumelle, en parcours, j'ai envie de dire, initiatique flamme jumelle De réunion. de réunion. Et encore moins se réunissent, il est vrai. C'est ça qui en fait la rareté. C'est ça qui fait que on le perçoit comme quelque chose d'un petit peu à part, d'un petit peu peu nombreux. Mais en vérité, le cheminement qui concerne tous les êtres humains, d'aller vers l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour spirituel, l'amour divin, ce qui vient parler d'un amour plus grand que soi, que l'être humain. Ce chemin-là, il concerne tout le monde. Et Et, tout le monde a sa chance sur ce chemin-là. et tout le monde a en effet à cheminer parce que quand on regarde par exemple les notions quantiques qui vont véritablement mettre en avant tout ce qui est fréquence et vibration, on se rend compte que à un instant T de sa vie, on va rencontrer certaines personnes et à un autre instant T de sa vie, on va attirer d'autres personnes. Ce qui signifie bien que la vibration que l'on a à l'intérieur de soi va attirer à soi des personnes en adéquation à notre vibration. Donc, ce chemin qui permet d'aller dans cette
vibration d'amour pour attirer à soi une personne correspondant à cet amour-là, eh bien, c'est tout le chemin qui concerne tout le monde. Donc c'est en avançant véritablement sur le fait de vibrer l'amour que vous avez le plus de chances d'attirer la bonne personne, la personne flamme jumelle et même autre, parce que ça peut même attirer d'autres personnes bienveillantes et dans un, dans une direction, j'ai envie de dire, positive. Alors la question qui vient juste derrière, c'est est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que mon autre, c'est ma flamme jumelle? Etc. Alors, clairement, nous ne répondons pas à cette question-là directement aux personnes. On ne va pas dire à une personne oui, tu es flamme jumelle ou non, tu n'es pas flamme jumelle. Pour une simple raison, c'est que déjà on peut se tromper, on n'a pas une vision parfaite de ce que peuvent être les uns ou les autres. Mais, et en plus de ça, il y a énormément de conséquences derrière. Donc, fatalement, nous, on ne peut pas rentrer dans ce genre de choses. Pour autant, derrière cette question, il faut aller voir quelle est l'importance pour soi, pour vous, de savoir si vous êtes flamme jumelle. Et puis de regarder aussi et surtout, tel qu'on était en train de le dire sur la première question, s'il y a un processus. Parce que c'est là-dessus, nous, qu'on va porter notre regard, c'est ce que l'on trouve intéressant, pour la simple raison que le fait de, ok, vous êtes flamme jumelle, vous avez bien retrouvé votre flamme jumelle, et alors, nous, il y a 30 ans, qu'est-ce que ça a changé de savoir on est flamme jumelle, on n'est pas flamme jumelle? Ça amène une information, mais par rapport au processus, qui est en cours, il y a en effet des paramètres à regarder qui vont davantage démontrer qu'il y a vraiment un processus, qu'il y a vraiment quelque chose qui est significatif, parce que oui, vous pouvez être avec votre flamme jumelle, vous pouvez avoir rencontré votre flamme jumelle, mais pour autant, Et si c'est pas activé, c'est pas activé. il ne se passera rien de significatif dans votre vie et dans votre relation avec votre flamme jumelle. Donc, avoir l'information est-ce que c'est bien ma flamme jumelle ne suffit pas pour arriver à clarifier tout le reste du processus parce que c'est dans le processus en fait que c'est ça qui permet d'avancer. Et pire que ça, la réponse à cette question peut vraiment nous conforter dans quelque chose, se dire, bah voilà, maintenant on m'a dit que c'était ma flamme jumelle, donc du coup, je vais me comporter comme ci ou comme ça, donc je vais accepter l'inacceptable, donc je vais attendre, donc il prendra conscience ou elle prendra conscience au moment venu, etc. Tout ça sont malheureusement que des croyances qui empêchent l'évolution. La véritable évolution, c'est vraiment se retourner vers vous, ce que ce lien vous procure, cet échange avec cette personne, ce qui se passe, si c'est vraiment important, ce que ça vient quelque part choquer chez vous. Alors très souvent, bien évidemment, il y a ces histoires de blessures. Euh, les blessures d'abandon, blessures de rejet, d'humiliation. Tout ça, ça revient très fortement en général et c'est davantage en se concentrant non seulement à apaiser tout cela, à apaiser les souffrances de la relation, à rentrer dans une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus en conscience de qui il est. Alors quand je dis qui il est ou qui elle est, c'est surtout à travers les énergies et à travers, aide-moi, l'aspect féminin-masculin. Qui est yin, qui est yang, déjà ça permet aussi de comprendre un petit peu ce qui va se jouer entre l'un et l'autre. Parce que ces deux flammes jumelles ont des comportements, des caractères extrêmement différents. Et quand on arrive à comprendre un petit peu mieux l'autre, on se comprend aussi un petit peu mieux soi-même, mais surtout on comprend davantage tous les aspects du couple, tous les enjeux du couple. Et puis là, vu que tu parles de féminin et de masculin, il n'empêche que dans ce processus, il y a vraiment un endroit qui est très important, c'est qu'en effet, quand on sait sa polarité, donc ça veut dire sa fonction dans le duo,
eh bien, c'est là où on comprend mieux les différentes dynamiques, comme les vases communicants, par exemple, entre le duo, ce qui va permettre de dynamiser l'un et l'autre, ce qui va permettre de réveiller, on va dire, l'un et l'autre. Donc, c'est en effet la notion de polarité, c'est vraiment quelque chose d'important, mais ça n'est pas le seul aspect. Il y en a 8 autres qui sont extrêmement importants. Et ça, c'est toute la lecture justement que nous avons reçue, qui nous a permis à nous de comprendre ce cheminement et dans quoi il s'intègre dans la globalité du cheminement existentiel humain. Et c'est pour ça que quand on arrive à avoir cette vision globale, euh, on ne peut pas croire que ça n'est que quelques âmes qui sont concernées par cela. C'est véritablement un cheminement d'évolution qui concerne tous les êtres humains. La question suivante, qui est une question qu'on entend régulièrement, comment faire pour guérir ces blessures et est-ce que cela suffit vraiment pour la réunion des flammes jumelles? Alors, de toute façon, soyons clairs dès le début, les blessures, quelles qu'elles soient, de toute façon, elles vont venir quelque part court-circuiter, freiner le lien tant qu'elles sont actives. Donc, la première réponse à la question peut être un oui direct. Maintenant, il faut rentrer quand même dans un peu plus de détails. Le cheminement de guérison des blessures, c'est quelque chose qu'il faut regarder comme s'il y avait des couches. Tous les êtres humains sont blessés. Nous avons tous des blessures, des traumatismes, des mémoires, en tout cas qui font que on a des blessures qui vont amener un certain système de croyances, un certain système émotionnel, des comportements, des habitudes, des réactions, des protections. Il y a tout un cheminement qui est construit à partir de ce qui a été blessé en soi. Faire déjà, vous voyez, toutes ces étapes-là, guérir tous ces petits endroits, déjà, c'est un merveilleux chemin de guérison. Ce qu'amène la couche, on va dire vraiment flamme jumelle, sur cette fameuse notion d'abandon et de rejet, c'est qu'elle touche à l'endroit de la blessure originelle. La blessure originelle, l'information importante à retenir, c'est que on était dans un état unifié. Tout était un, dans une sécurité, dans un amour constant, absolument pas du tout. Il n'y avait pas la moindre petite note, le moindre petit grain de sable, et que d'un instant à l'autre, tout s'est éclaté, tout s'est divisé, tout s'est séparé. Et que ça vient donc toucher à cet endroit, d'avoir quitté sa maison, d'avoir quitté un endroit extrêmement sécurisant. Et donc, vous voyez, là, tel que je vous en parle, moi, quand j'y pense, la première chose que ça me fait écho, c'est bien évidemment à la vie intra-utérine. C'est-à-dire que cette séparation, on la vit, on la revit, on la revit, on la revit à travers différentes situations dans nos vies. Donc le travail de blessure, de guérison des blessures, de toutes les blessures, c'est un cheminement de retour pour en arriver à cet endroit d'origine. Donc il y a des étapes où on va guérir des choses et on va se sentir bien. Voilà, on va changer un comportement, on va changer une manière de penser et on va se sentir mieux. On va se sentir plus équilibré émotionnellement. Et puis, c'est peut-être ça qui va faire qu'à un moment donné, on va commencer vraiment à toucher à des choses beaucoup plus profondes. La nuit noire de l'âme, c'est un processus direct qui amène à goûter, à toucher un peu à cet endroit de blessure originelle. Donc, il faut vraiment voir ça en couches. Vous voyez, c'est ce que je dis très souvent, une sorte de millefeuille. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on touche à la blessure d'abandon et à la blessure de rejet, on va dire dans un espace beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, spirituel,
eh bien, c'est là, à cet endroit-là, qu'on commence vraiment à guérir la partie flamme jumelle. Toutes les autres couches, tous les autres niveaux, qui méritent bien évidemment d'être pris en compte, parce que il y a toujours cette mémoire qui se réactive, eh bien, ce sont des étapes. Donc, c'est un vrai chemin. Parce qu'à la minute où, en effet, cette notion de rejet particulier et cette notion d'abandon dans cet endroit originel est guérie, eh bien, à l'intérieur de soi, on n'est plus séparé de rien. Et c'est cet état d'être, je vous l'explique, c'est très conceptuel, mais quand on le ressent, ça change complètement sa relation à la vie, sa relation à soi-même, sa relation à l'autre et aux autres. Et comment on guérit ces blessures alors? Il y a aujourd'hui des possibilités, des panels. Même toi, tu proposes plusieurs possibilités rien qu'à travers toi. Exactement, c'est-à-dire que je regarde un petit peu en effet toutes ces couches. Maintenant, ce qui est clair, c'est que aller toucher à cet endroit de blessure originelle, nous, généralement, on le propose qu'en stage, par exemple, parce que c'est un moment très délicat, c'est un moment particulier. Alors, je ne veux pas, il n'y a pas de peur à avoir, parce qu'au contraire, ça demande beaucoup de sécurité. C'est des moments particulièrement sensibles. Et c'est vrai que de pouvoir être en présence, de pouvoir accueillir la personne, ça permet d'aller toucher même jusqu'à ces endroits-là très profonds, mais très libérateurs et très soulageants. Donc, il y a plein de techniques qui amènent petit à petit, et c'est très important, Alors, de construire des choses solides. Moi, une psychothérapie, par exemple, qui est un travail ou de psychanalyse ou de psychologie, à mon sens, est quand même une base nécessaire. Maintenant, il y a en effet des solutions plus énergétiques, plus profondes, mais qui viennent accentuer ponctuellement, telles que nous, par exemple, on le propose. Voilà, la combinaison des deux. Il faut avoir une base, on va dire, récurrente, quelque chose de solide dans le temps. C'est pour ça que je parle de psychanalyse, de psychothérapie, d'accompagnement en tout cas profond à moyen, long terme. Mais il faut aussi le choc, l'impulsion qui exactement, permet de débloquer tout ça. il y a aussi des choses à aller chercher, des choses plus péchues, pour vraiment justement aller toucher à ces endroits-là qui sont très 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 guérisseurs, très boosters, mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'autre question qui nous vient souvent, c'est est-ce que toutes les flammes jumelles vont se réunir? Alors, dire que toutes les personnes qui voient cette vidéo, qui se sentent dans un parcours flamme jumelle vont se réunir, ce serait forcément vous mentir, parce que c'est bien plus compliqué que ça. Alors, pour faire un complément à la première question, tous les êtres humains sont destinés à cet amour que l'on appelle aujourd'hui flamme jumelle et à le vivre avec l'âme, la personne qui va être en correspondance avec cet amour. Tous les êtres humains sont destinés à cet amour-là. Il n'y a pas des âmes plus que d'autres qui vont avoir cette possibilité-là. Nous avons tous la possibilité d'avoir, de vivre cet amour. Mais pour autant, tous ne vont pas le vivre dans cette incarnation-là. Tous ne vont pas le vivre dans les années qui viennent. Peut-être même que pour certains, ça va prendre bien plus longtemps. Comme tout le monde ne va pas forcément vivre un éveil spirituel, tout le monde ne va pas forcément vivre une illumination de la conscience. C'est-à-dire que cette notion d'amour dont il est question, ça vient dire aussi quelque part que c'est pas parce que la flamme jumelle est là que pour autant il y a tout le cheminement intérieur nécessaire à vivre ce que le processus de réunion implique.
Parce que le processus de réunion, il implique euh, des choses, il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font que s'il n'y a pas la préparation pour, euh, et on le voit bien pour les couples qui essaient, qui sont en réunion, et il y en a eu qui sont vraiment en réunion, mais qui pour autant, c'est très dur à vivre, eh bien, c'est parce que justement, la préparation pour y arriver, Elle n'est pas achevée. d'une part, elle est très exigeante Mm. et que parfois, il y a quelque chose qui est prêt à se réunir, mais il y a d'autres niveaux qui ne sont pas forcément prêts à se réunir. Donc, pour qu'il y ait une réunion, on va dire, intégrale de tous les corps, et en cela, on pourrait vous mettre en lien une vidéo qu'on a faite, où on expliquait justement le cheminement de réunion, pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, eh bien, c'est ce qui fait que il est difficile aujourd'hui de se dire que oui, en effet, tout le monde va se réunir. Mais le chemin est vers cela. Et non pas, en effet, de vivre, on va dire, une relation d'amour, parce il y a aussi tous ces paramètres-là à prendre en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, nos systèmes relationnels amoureux sont à l'image du lien d'amour prédestiné? C'est pas parce qu'il y a un lien d'amour prédestiné que ça veut dire que ma manière de penser, ma manière de relationner, ma manière d'aimer est cohérente avec ce que vient impliquer ce lien prédestiné. Donc, ça demande un ajustement, une cohérence intérieure qui fait que, oui, à l'heure actuelle, eh bien, il y a... C'est l'image qu'on donne très souvent. Si on devait vraiment reprendre, vous voyez le langage vraiment flamme jumelle, où on reprend les étapes flamme jumelle, mais qu'on le met vraiment à l'échelle mondiale. Si je le regarde comme ça, je dirais qu'on est à 95% en séparation. C'est-à-dire 95% de la population mondiale n'a peut-être pas la conscience, n'a pas envie, n'est pas prêt, même à reconnaître un lien d'âme. Moi, il y a 30 ans, je n'étais pas prête à reconnaître un lien d'âme. Ma conscience n'était pas prête, mon système émotionnel n'était pas prêt. Donc, à 95%, on est en séparation, dans une forme d'inconscience. Puis je dirais qu'il y a 5% qui sont en pré-réunion, globalement. C'est-à-dire qu'ils sont en contact, qu'ils sont en plein dans les blessures, les tourments, euh, les interactions difficiles, les hésitations, les allers-retours, les trahisons, enfin tout ce genre de choses-là. Nous mettons un petit peu dans le paquet, nous mettons dans le paquet de la pré-réunion, Oui. c'est-à-dire là où il y a suffisamment d'interactions pour pouvoir pointer les choses qui sont réellement à travailler, réellement à changer, et pas d'un côté, hein, des Des deux deux côtés côtés. hein, à chaque fois. Euh, et donc tout ce gros lot-là de personnes qui sont véritablement en cheminement. Et dans ce lot-là, eh ben, il y a un tout petit pourcentage de duos qui se sont vraiment retrouvés. Qui Alors, cheminent ensemble et qui cheminent ensemble, qui vont peut-être pas y mettre le mot flamme jumelle. Oui, il y a des personnes même qui ne sont pas conscientes du tout du lien flamme jumelle. Enfin, Alors ils que... vont pas y mettre ce mot-là. Ils vont reconnaître un lien particulier. Ils vont reconnaître tous les paramètres qu'on retrouve dans le process vraiment de réunion. Tout est là. Simplement, voilà, ils vont pas se nommer flamme jumelle. Mais pour autant, et il y en a d'autres qui vont en effet se nommer flamme jumelle, mais c'est là, à cet endroit-là où on peut voir un peu de rareté. Donc, l'idée, c'est que ce 95%, eh bien, chemine. Il y a tout un cheminement qui est proposé. La vie est une initiation à elle toute seule. Et quand on s'embarque avec elle, elle sait très bien la direction qu'il y a à prendre. Donc, actuellement, oui, il y a très peu de flammes jumelles qui sont prêts
à vivre l'étape de la réunion. Mais entendez bien que tout le monde a sa chance et que vous-même, et d'ailleurs on l'a souvent vu, hein, on l'a vu même à travers des histoires extrêmement compliquées, ou ne serait-ce que la nôtre, hein, mais il y en a d'autres, où vraiment c'était impossible sur le papier que ça se fasse. Eh bien pour autant, ça n'empêche pas que l'impossible soit devenu possible et qu'on constate des choses magnifiques derrière des histoires extrêmement complexes. Complexe. Enfin, la dernière question que l'on voulait aborder, c'est est-ce que ce lien flamme jumelle est un lien de souffrance? Parce que, encore une fois, beaucoup de personnes lisent sur les réseaux sociaux ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Et effectivement, il y a des histoires parfois extrêmement compliquées, extrêmement souffrantes, qui sont même destructrices, et il faut dire le mot. Donc voilà, est-ce que ce lien flamme jumelle est un lien de souffrance? Alors ça, c'est vraiment une question importante. Parce que l'étape là dont il est question que tu évoques là, pour moi, c'est l'étape de pré-réunion. C'est vraiment cette étape extrêmement intermédiaire où l'intensité de tout ce qu'il y a à régler, c'est vraiment une étape qui ne laisse aucun grain de sable. Tous les sujets sont mis sur la table, que ce soit le travail, la relation familiale, la relation à son corps, à ses émotions, aux autres, à son lieu d'habitation, à sa relation avec son autre, s'il y a. Tout est mis en lumière, quoi. Donc, y a plus de faux semblants, il n'y a plus de masque, il n'y a plus possibilité de mettre la tête sous le sable pour ne pas regarder la problématique présente. Et du coup, tant que les problématiques sont présentes, eh bien, elles viennent vraiment se rencontrer de face, Mm. et même parfois de plus en plus fortement. En tout cas, si elles deviennent de plus en plus fortes, c'est que finalement, il y a beaucoup de résistance. Mm. Donc, c'est ça qui en fait la souffrance. Et si vous regardez la souffrance vis-à-vis de la relation avec votre autre, euh, c'est en effet la phase de plein de quiproquos, de plein de malentendus, parce que il y a en effet tout ça qui est en train de remonter, tous ces endroits intérieurs qui remontent, donc on est extrêmement sensible, vulnérable. Le moindre mot que va dire l'autre va venir appuyer comment je vais dire ça, un puissant fond de souffrance. Donc, c'est pas que c'est souffrant, c'est que ça appuie aux endroits de souffrance qui sont déjà présents. Maintenant, le lien flamme jumelle n'est pas un lien pour une éternelle souffrance. Là, le moment qu'on est en train de décrire, c'est le moment transitoire où il faut se débarrasser quelque part des impuretés. Mais une fois que l'on s'en débarrasse, en tout cas les plus grosses, déjà on voit un apaisement. Et au fil du temps et au fil de ce qu'on arrive à épurer, à nettoyer, à se débarrasser, mettez le mot que vous voulez derrière, eh bien on arrive dans une relation où on va pouvoir vivre un véritable apaisement du corps, de l'âme, du cœur, sur tous les sujets. Donc, dire que le lien flamme jumelle est un lien de souffrance, non. C'est un lien qui demande à se débarrasser de ses souffrances pour aller vers un espèce d'idéal, tant pis, j'assume le mot que je dis, euh, pour vivre ce véritable amour. Et cela n'est pas à confondre, euh, que ça soit votre flamme jumelle ou non, avec une relation dite toxique. Ce qui va faire la différence, c'est que malgré la difficulté d'aller rencontrer les souffrances présentes, entendez bien que le processus va vous amener à mettre le nez là où vous n'avez pas du tout envie d'aller regarder. En fait. Consciemment ou inconsciemment. Exactement, et c'est ça qui en fait la souffrance. C'est qu'on n'a pas envie d'y aller, mais pour autant, il va falloir y aller. Donc, ça résiste, c'est souffrant, c'est pas agréable, c'est inconfortable. Donc, oui, c'est vécu dans la souffrance. Mais pour autant, quand on y va,
il y a du soulagement derrière, il y a de l'éclaircissement, il y a du bien-être, il y a de l'énergie. Enfin, Puis il y a surtout un chemin qui s'ouvre. c'est ça, c'est pour aller vers du mieux, même si ça passe par des étapes difficiles. Une relation toxique, c'est vous vous éteignez au fur et à mesure. C'est une destruction, c'est Et il pas n'y a pareil. pas de direction, il n'y a pas d'éclaircie à aucun endroit en fait. C'est au contraire, plus vous avancez dans le temps et plus vous vous perdez, plus vous ne vous reconnaissez plus vous perdez de l'énergie. Enfin, il y a comme quelque chose en effet qui s'amoindrit, qui s'éteint. Et c'est ça qui fait toute la toxicité d'un lien et que, enfin, d'une relation toxique. Euh, et même un lien de flamme jumelle peut être vécu dans une relation, une forme toxique. Oui, parce que votre flamme jumelle peut être quelqu'un de toxique, ou vous-même d'ailleurs, ou l'entourage, et qui fait que. Mais ça n'a pas de rapport en fait avec l'aspect flamme jumelle. C'est l'aspect purement humain. Exactement. Mais l'aspect humain est à prendre en compte. Bien sûr. Il, c'est ce que je disais précédemment, un lien d'âme ne prévaut pas sur le côté humain. Le côté humain a toute son importance. C'est pas parce qu'il y a un lien d'âme, on va dire prédestiné, que ça doit exempter d'avoir une relation respectueuse, voilà, de mettre les formes qui sont nécessaires dans toute relation humaine et dans toute relation d'amour. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble et tout un cheminement de cohérence. Et c'est cette cohérence, en fait, finalement, qui est recherchée entre des choses très subtiles et puis des choses très humaines. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que le lien de flamme jumelle, c'est un lien qui va devenir éternel que quand on va mourir. Bah, si c'était le cas, en tout cas pour ceux qui croient en la réincarnation, pourquoi on revient alors dans ces cas-là? Donc, nous, on croit que la finalité, c'est que il n'y ait pas non plus de séparation entre le terrestre et le subtil. Donc, c'est bien un lien qui a à être vécu humainement parlant. Tout le monde a ses chances sur ce parcours. Ça n'est pas un parcours de souffrance, c'est un parcours pour se libérer des souffrances. Que votre flamme jumelle soit à vos côtés ou qu'elle soit loin, le lien que vous avez avec la personne, c'est ça qu'il faut regarder de prime abord. C'est là-dessus qu'il faut vous focaliser pour arriver à rendre les choses beaucoup plus agréables et douces à vivre. En tout cas, c'est un chemin exigeant, c'est vrai, mais c'est un chemin qui aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, et on le dit vraiment très souvent, euh, c'est un chemin d'amour à la base. C'est pas un chemin de se perdre dans une illusion, de se perdre dans quelque chose. Même pas à la base d'un bout à l'autre, hein, c'est un chemin d'amour. C'est un chemin d'amour. Alors, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez reçu, ce que vous avez à transmettre aussi aux autres. Et puis, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.